Assalamu alaikum, bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 64e épisode, nous allons parler de faire beaucoup d'argent. Faire de l'argent, c'est clairement le but de l'entrepreneuriat, et pour faire plus d'argent, il y a clairement quelques trucs à savoir, notamment en termes de mindset attitude, mais aussi en termes de stratégie business. Ce qui donne sans conteste le plus de frustration aux entrepreneurs, c'est bien l'argent. Le chiffre d'affaires qui ne suit pas toujours les efforts que vous avez fournis et ce que vous avez investi. Ou bien vous faites du chiffre, mais alors vous n'en voyez pas franchement la couleur, sinon que très peu. Et puis très souvent, nous avons en coaching des personnes qui viennent nous voir avec des plafonds de verre qu'elles ne parviennent pas à briser. Ces frustrations, c'est clairement celles qui peuvent vous faire douter, tout remettre en question, vous ébranler, voire même vous donner l'envie d'abandonner et de littéralement jeter l'éponge. Alors en général, votre réflexe, c'est de vouloir apprendre à faire plus parce que vous pensez que gagner plus d'argent est la clé. Alors oui, gagner plus, ça aide, on va pas se mentir, mais faire plus d'argent, ça va pas tout faire en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé savoir dès mes débuts, c'est pourquoi je souhaite vous le partager dans l'épisode du jour. Gagner plus quand on n'a pas d'intelligence financière, c'est comme remplir un seau percé. Vous n'en verrez toujours pas la couleur et vous n'en serez toujours pas satisfaite. La vérité, c'est que faire beaucoup d'argent, c'est d'abord une mentalité, une attitude, une vision même, parce qu'en réalité, c'est aussi une identité à développer et c'est aussi l'affaire de stratégie, car si on n'est pas fin stratège avec l'argent, on risque d'en perdre beaucoup. Il faut savoir que les personnes qui font beaucoup d'argent ont un point en commun, celui d'être parvenus à développer un rapport presque spirituel à l'argent, et donc c'est ce degré de calme qui fait qu'il vient facilement à eux, et quand ils l'ont, ils savent très bien l'administrer. Du coup, moi ce que je vais vous proposer dans l'épisode du jour, c'est de venir réformer en vous cette attitude intérieure que vous avez face à l'argent, et donc finalement ça va vous rendre à changer de mentalité, puis ensuite seulement adopter quelques réflexes pratiques qui vont considérablement vous aider. Ce que ça va changer pour vous, c'est que vous verrez à l'avenir l'argent venir à vous dans le plus grand des calmes et en quantité satisfaisante pour vous, Inch'Allah. La question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui, du coup, c'est comment parvenir à faire beaucoup d'argent. Ce que je vous propose, les filles, c'est d'abord de commencer par la mentalité qui permet de faire beaucoup d'argent, tout en étant très fin stratège, et ça on le verra dans un second temps. Avant de démarrer cet épisode très attendu, je voulais vous informer que la deuxième édition de la Business IA Academy est sur le point de fermer ses portes de façon imminente. Donc si vous voulez la rejoindre, c'est aujourd'hui, n'attendez pas davantage. Contactez les personnes de l'équipe avec qui vous avez peut-être passé l'entretien pour postuler. Il est temps effectivement de nous rejoindre avant de laisser passer cette opportunité. Je ne sais pas encore s'il y aura une troisième édition, ni quand elle sera s'il y en a une. Bref, vous l'avez compris, c'est maintenant ou jamais. Alors, tout d'abord, parlons un petit peu money mindset. Je vous le disais, la richesse, le fait de faire beaucoup d'argent, c'est d'abord une mentalité, c'est d'abord une attitude intérieure. Et selon moi, il y a 3-4 petites astuces en termes de mindset qui peuvent vous aider à instaurer cette attitude qui va vous permettre d'engranger plus d'argent. La première chose, c'est qu'en tant que musulman, ce qu'on en pense, nous, de l'argent, c'est que le rizq min Allah, c'est-à-dire que il vient d'Allah et c'est lui qui le met dans tes mains. Tu peux l'avoir de façon licite ou illicite, et on sait aussi qu'Allah le donne à tous, même aux injustes, même aux grands criminels, aux grands pervers. L'argent est pour nous, musulmans, à la fois une subsistance, mais aussi une tentation. Et les grands savants nous disent que si tu veux augmenter ta subsistance, je pense notamment à Cheikh Sulayman Al-Ruhaili qui nous dit augmentez votre crainte pieuse. Et ça, c'est quelque chose qu'Allah nous dit dans Surat At-Talaq, le divorce, dans les versets 2 et 3. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Ces versets, en tant qu'entrepreneur, on doit les garder à l'esprit. Parce que, vous le savez, il y aura la tentation, des fois, d'employer des moyens illicites pour déployer ces moyens financiers.
En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas choisi n'importe quelle sourate pour nous faire ce rappel-là. Il a choisi la sourate At-Talaq. C'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que le talaq, ça fragilise. Ça fragilise la femme, mais ça fragilise aussi l'homme. Et si je prends la part des femmes, peut-être qu'aujourd'hui vous vivez un divorce, ou peut-être qu'aujourd'hui vous avez peur de quitter ce mariage qui peut-être vous tue à petit feu, parce que vous craignez de manquer dans votre subsistance. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la subsistance ne dépend pas de ton mari, ni d'une situation comme le mariage, ou bien d'une personne, comme vos parents peut-être. Le rizq, c'est Allah. Peu importe votre situation. Que vous soyez célibataire, divorcé, veuvage, malade, que vous soyez mère au foyer, maman solo, au chômage, salarié, bref, peu importe votre situation, entrepreneur ou pas, que vous soyez entouré ou non, Allah vous dit même dans une grande situation de fragilité et de rupture comme le mariage, le rizq, tu dois l'attendre 2 mois, en me craignant dans ce que tu fais. Et d'ailleurs, quand on divorce, rappelez-vous qu'il faut divorcer en craignant Allah, et en s'en remettant à lui. Parce que Allah n'a pas attaché ta subsistance à une personne. Elle est attachée à toi et elle vient de lui. Ça, c'est la première chose à comprendre en termes de rizq. Rizq min Allah, ça vient de lui. C'est lui qui descend sa subsistance sur nous. Et plus on fait augmenter en nous la crainte pieuse, plus il est prompt à faire descendre sur nous ses bienfaits, sa baraka. Deuxième chose, une vision long terme. Si vous ne comprenez pas que pour faire beaucoup d'argent, il faut une vision, vous aurez du mal à avoir des réalisations financières. Le piège, quand on débute, peut-être que vous débutez ou peut-être que vous n'avez pas encore débuté, et j'aurais aimé le savoir très tôt ça, c'est que au départ on se dit bon, je lance mon activité, je vais pas commencer à faire des grands plans sur la comète, alors que je sais même pas si ça va marcher, je sais même pas si je vais arriver à monétiser. Je vais déjà essayer de faire quelques euros et ce sera très bien. Non, retenez une règle qui vaut dans la vie, le business ou tout autre projet. Ayez toujours un plan. Ayez toujours une vision. J'en ai fait un épisode de podcast, je vous invite à le réécouter si c'est pas déjà fait, mais la vision précède les réalisations. Les grands hommes, les grandes femmes, ils ont eu une vision. On le retrouve bien notamment dans Surat Yusuf. Allah lui a donné la vision en songe à lui, notamment les 7 années de disette et les 7 années d'abondance. Et c'est fort de cette vision qu'il a établi un plan. Donc, on va chercher ce à quoi on aspire, on se demande sincèrement ce qu'on veut, et à partir de là, on établit un projet. Pourquoi? Parce que quand l'argent est là, c'est déjà trop tard pour décider quoi en faire. Et je vous l'ai dit, moi, dans mes débuts, ça, je ne le savais pas. Donc, quand vous recevez vos premiers sous, vous êtes tenté des fois de le dépenser un petit peu n'importe comment, ou en tout cas pas de la façon la plus intelligente et la plus optimale qu'il soit. Et il faut savoir que la plupart des personnes, justement, qui sont très prospères, elles pensent long terme. Et elles sont prêtes à faire des sacrifices à court terme pour obtenir davantage sur le long terme. Là, le deuxième point que je vais vous partager dans cette deuxième stratégie vision long terme, c'est de sacrifier le plaisir immédiat pour pouvoir avoir de véritables réalisations solides sur le long terme. Mon conseil pour ça, je vous en avais déjà parlé, je crois, dans un épisode sur, je sais plus, je crois que c'est l'automatisation. Ça avait un peu rien à voir, mais voilà, il y avait eu l'occasion de vous partager ça, mais je vous le remets ici. Mon conseil, c'est utiliser 20% de vos revenus pour profiter de cet argent. Parce qu'effectivement, c'est difficile de continuer chaque jour à entretenir l'effort entrepreneurial quand on prend pas du coup de plaisir finalement à voir la couleur de cet argent et à en bénéficier au quotidien. Il faut que vous voyez une amélioration dans votre niveau de vie. Donc, il n'y a pas de mal. 20% de ce que vous gagnez, vous pouvez l'allouer à vous faire plaisir, vous faire des restaurants, des sorties, faire voyager votre maman, j'en sais rien. Ensuite, 20%, normalement, ça couvre vos charges. Il reste 60%. Ces 60%, moi, je vous conseille de les réinvestir. Je vous dirai dans quoi plus tard dans cet épisode. Restez bien avec moi jusqu'au bout. L'apprentissage constant. Ça, c'est aussi quelque chose, un mindset, attitude à avoir. 1, le risque vient d'Allah. 2, le risque, si je veux l'augmenter, il faut que je pense long terme. Et troisièmement, l'apprentissage constant. Les gens qui font beaucoup d'argent, ils ont compris que notre monde est en constante évolution. Et qu'il y a un jour pour nous, un jour contre nous. Qu'il y a des moments où tu vas faire beaucoup d'argent et d'autres pas beaucoup, voire pas du tout. Et donc en fait, c'est à nous de développer cette espèce de capacité à apprendre à s'adapter. Et ça, c'est crucial. Investissez dans votre éducation, que ce soit de façon formelle ou bien autodidacte. Et là, j'ai envie de vous raconter le cas d'une sœur qui a remporté un appel avec moi ce week-end. Et
Elle me disait, oui, parce que sur Instagram, je vous fais des fois des petits quiz pour remporter des appels avec moi. Malheureusement, je peux pas vous donner accès à mon agenda, mais quand mon agenda me le permet, j'essaye de vous faire des petits quiz et de faire gagner quelques appels ici et là. Ça me fait toujours plaisir de vous avoir au téléphone. Pour ça, il faut me suivre sur Insta. Bon, cette sœur, elle me disait que, voilà, ils sont expatriés et que c'est son mari qui prenait en charge le foyer, mais qu'elle n'est jamais restée inactive. Elle s'est toujours donné la peine d'apprendre, d'écouter des podcasts, de lire sur le sujet du marketing, du commerce, du business. Et le jour où elle s'est lancée, là, il y a quelques mois de ça, eh bien, elle a vu des résultats très très rapides. Pourquoi? Parce qu'elle a investi en elle. Toutes ces années où elle ne travaillait pas, où elle vivait aux dépens de son mari avec sa petite famille, une belle famille, machallah, en plus une famille nombreuse, eh bien, cette sœur-là, elle n'est pas restée les bras croisés. Elle a développé des compétences sur lesquelles aujourd'hui elle peut monétiser, sur lesquelles aujourd'hui elle peut rentabiliser tout ce temps qu'elle a passé à écouter des podcasts, à lire, à regarder des vidéos sur YouTube, etc. Elle le met à profit. Donc vous voyez, elle n'avait pas forcément d'argent pour investir sur elle, c'était pas dans l'immédiat qu'elle allait lancer son projet, mais pourtant elle a pris un temps d'éducation et de formation qui aujourd'hui lui est profitable. Donc faire beaucoup d'argent, c'est d'abord une éducation, c'est un apprentissage constant. Réapprendre chaque jour à devenir un meilleur gestionnaire qu'hier. Ouais, il se peut qu'aujourd'hui vous ayez été un petit peu émotionnel avec l'argent, on se connaît, on est des femmes, on a une grande sensibilité, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, et des fois on dépense un petit peu avec le cœur sans forcément y mettre de la raison. Eh bien demain est l'occasion d'être plus rationnel et stratégique avec votre argent. La chose capitale d'ailleurs à comprendre selon moi, c'est que vous devez, et nous devons tous, éduquer l'investisseur qui est en nous. Ne vous contentez pas d'être des entrepreneurs. Soyez également des investisseurs en devenir. Et pour ça, c'est une éducation à prendre dès maintenant. Si vous voulez pas passer votre vie à faire de l'argent, apprenez à faire de l'argent avec votre argent. C'est ce qu'on appelle créer du revenu. Mais je vous en parlerai un petit peu justement dans la partie stratégique de cet épisode. Et maintenant, on va se parler de money stratégie puisqu'on a parlé de money mindset. Alors, sur cette partie-là, la première chose que je voulais vous dire, c'est tout d'abord, déconstruisez la manière dont vous percevez les stratégies financières. Dans vos esprits, peut-être qu'aujourd'hui, vous voyez ça comme quelque chose de mal, comme quelque chose de grossier, comme des calculs, comme quelque chose qui relève de la nefs et de ses vices, etc. Oui, on en a déjà parlé dans plusieurs épisodes de podcast. La nefs, elle aime la luxure, elle aime l'argent, elle aime s'engraisser, elle aime dormir. Voilà, elle a tout un tas de tares desquels il faut se méfier et des maladies desquelles il faut guérir surtout. Mais il n'y a rien de mal à avoir des stratégies. D'ailleurs, le terme stratège est un terme qu'Allah emploie à propos de lui-même dans le Coran Karim, notamment quand il nous dit concernant ceux qui ont des manigances contre nous, qu'il est meilleur stratège encore qu'eux. Et là, je vais vous citer la sourate 8, le verset 30, et rappelle-toi, le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot, et Allah est le meilleur en stratagème. Allah est un très grand stratège. Il sait très bien ce qu'il fait. Et si Allah lui-même s'est donné cette capacité à être très stratège, qu'en est-il de nous, musulmans, de qui il attend les meilleures des œuvres pour élever ce monde, pour élever cette dunya, et pour qu'on puisse vivre chacun, les uns les autres, en harmonie et en paix, et que ce soit pas qu'une minorité qui s'accapare toutes les richesses au détriment des autres. Donc oui, il faut être stratège avec l'argent, et il n'y a pas de mal à l'être. Au contraire, ça fait partie même d'une éducation à développer en tant que musulman. On a le sens de l'argent, on a le sens de la responsabilité que c'est, et c'est par la voie du commerce qu'on a beaucoup propagé l'islam et son éthique. Donc, en termes de stratégie, je vais vous en donner 3. Je vous laisse les prendre, vous renseigner, appliquer. Ça ne tient qu'à moi ce que je vous partage là. Vous êtes libre de vous l'approprier. Ou pas d'ailleurs. Donc, premièrement, moi ce que je dis souvent aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est ne pas faire du gain d'argent dans votre entreprise une finalité. Ça, c'est un gros piège, pareil. La petite Ikram qui s'est lancée il y a 4 ans en arrière dans l'entrepreneuriat, elle était complètement à côté de la plaque. Elle pensait que ça y est, tous les mois, elle allait faire de l'argent avec son entreprise et que ça allait être trop cool. Non, en fait, faites du gain d'argent que vous avez chaque mois avec votre entreprise, faites-en un moyen de créer des revenus. Gagner de l'argent avec votre entreprise, ça n'est pas une finalité. La finalité, c'est de l'investir pour le faire fructifier. Sinon, vous devrez sans cesse travailler dur, à en gagner encore, et c'est une course qui est inépuisable. Un jour, votre corps ne pourra plus vous suivre dans cette course folle. Parce que l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. Et oui, il y a des fois où on gagne beaucoup, il y a des fois où on gagne peu. Et donc, vous pouvez pas vous permettre de vivre au gré de vos gains. Donc, la meilleure chose à faire en ce qui me concerne, c'est d'apprendre à générer beaucoup d'argent pour pouvoir le réinvestir dans des sources de revenus.
Voilà, donc sortez de cette mentalité de l'argent c'est une finalité, hein, ce que je gagne dans mon entreprise, mon but ultime c'est de faire beaucoup de chiffre d'affaires, de faire beaucoup plus d'argent. Non, c'est pas ça en fait. Faites de l'argent, mais la finalité c'est le réinvestir pour créer du revenu, histoire que pour mes vieux jours, je sois garantie d'une certaine manière, c'est Allah qui nous garantit, hein, je sois garantie d'avoir des sources de revenus qui vont tomber même sans action de ma part, en tout cas des actions minimes. Prenez des risques calculés. En tant qu'entrepreneur, déjà, ça consiste à prendre des risques, mais encore plus quand on a l'ambition de se faire un beau patrimoine financier. Patrimoine financier, c'est un peu redondant. Bon, vous m'avez comprise. Ici, je vais vous parler de prendre des risques qui sont souvent nécessaires pour réaliser de grands gains. Mais ces risques, ils doivent être compris et calculés. Bon, nous, déjà, on prend jamais de risques sans consulter Allah avant dans cette affaire et sans consulter ceux parmi les pieux qui sont au fait de ces affaires-là et qui sauront le mieux nous accompagner à prendre les meilleures décisions. Donc, moi ici, ce que je vous propose, c'est de faire ce que peu ou personne ne fait. Vous n'êtes pas garanti de gagner quand vous allez faire ça, mais c'est souvent ceux qui ont osé qui aujourd'hui se voient demander comment ils ont fait. Eh oui, quand vous osez quelque chose que tout le monde critiquait ou que tout le monde regardait de travers ou que personne ne voyait l'opportunité, le jour où vous l'avez fait, on vous dit mais comment t'as fait pour devenir aussi riche? Ah, bon bah t'as fait le truc que tout le monde pointait du doigt et que tout le monde se moquait de ça. Moi, ce que je vous propose, c'est d'être à l'affût des tendances et être ouverte aux opportunités. Ne rejetez pas tout de suite une idée et assurez-vous qu'elle est licite, bien sûr, ça c'est le prérequis. Et en fait, oui, restez ouverte, bien sûr, faites salat istikhara, prenez conseil auprès de ceux de la communauté qui s'y connaissent bien et qui ont une éthique, et ensuite lancez-vous en fait, lancez-vous même si ça paraît fou, même si ça paraît, voilà, vous savez pas trop ce que ça va donner, etc. Surtout si vous le sentez, si vous avez une espèce d'intuition là-dessus, vous dites, là je sens qu'il y a quelque chose à faire, faites-vous confiance, cette intuition n'est peut-être pas de nulle part, surtout si derrière vous venez la confirmer par salat al-istikhara. Donc, oui, on peut faire des choses un petit peu folles, parfois c'est ça, c'est le pari fou de prendre un risque que personne ne prend et c'est là qu'on va faire beaucoup d'argent, et il y a aussi le fait d'éclater le risque. Alors tous les gens qui investissent beaucoup et qui donc arrivent à faire beaucoup d'argent, ils vont vous dire que un des secrets de leur réussite financière, c'est notamment d'avoir multiplié leurs sources de revenus, et notamment de multiplier leurs investissements. Oui, des fois vous allez investir dans des trucs qui sont un petit peu risqués, qui vont pas forcément vous rapporter, ou en tout cas vous n'avez pas de garantie de retour d'investissement dessus, mais vous pouvez tout à fait diviser le risque en multipliant ces différentes opportunités d'investissement. Et oui, c'est bien d'investir dans ce que personne n'a encore fait, mais faites aussi d'autres investissements, peut-être des investissements plus sécures, plus fiables. Je vous donne un exemple. Par exemple, il manque pas d'exemples de personnes qui ont investi dans le locatif. Donc par exemple, ils ont pris un appartement qu'ils ont mis en location pour créer des revenus immobiliers, donc du passif. Et en fait, ils ont eu, notamment en France, des locataires qui ne payaient plus les loyers, trêve hivernale, bref, vous connaissez tout le tralala, impossible de les sortir. Si c'était leur seule source de revenus, ben forcément, ils se retrouvaient bloqués. Donc par exemple, c'est le cas hein, de couples, par exemple, qui vont pour la femme faire un investissement immobilier, histoire que ça lui rapporte un petit pécule, une petite rente immobilière, de sorte qu'elle n'ait pas à travailler, et son mari, lui, génère un petit revenu qui va payer, par exemple, toutes les traites et les charges du foyer. Mais du coup, si vous, madame, vous avez des dépenses, mais que du coup le locataire ne paye plus, non seulement il va falloir encaisser le coût de voir que vos traites à vous, elles ne seront plus payées, mais en plus il faudra engager des coûts pour pouvoir le faire sortir de cet appartement qu'il occupe sans payer. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que multiplier vos sources de revenus vous permettra de, voilà, si vous avez une source de revenus qui est bloquée parce que voilà, des impayés de loyer ou autre, vous en avez toujours une autre qui peut vous ramener de l'argent. Donc par exemple en immobilier, on investit toujours dans plusieurs, c'est bien d'acheter par lot par exemple, parce que voilà, si vous avez un locataire défaillant, vous en avez certainement un autre qui lui paiera, et ça vous évitera de vous retrouver en difficulté. Alors, ici ce que je veux vous partager surtout, c'est que commencez dès maintenant. Peut-être qu'aujourd'hui vous dites Ikram, elle parle d'immobilier, elle est bien gentille, c'est pas dans nos moyens à ce jour. Ok. Mais il y a plein de moyens de faire du revenu passif sans forcément avoir les moyens de l'immobilier à ce jour. Par exemple, il y a les moyens de l'affiliation. Aujourd'hui, l'affiliation, voilà, vous vendez une fois à quelqu'un un produit hein, en tant qu'affilié. Par exemple, vous avez aimé ma formation, vous avez aimé la formation de quelqu'un d'autre, vous lui demandez un code affilié. Là, vous revendez sa formation à des personnes de votre entourage et ça vous fait peut-être tous les mois des petits revenus en passif. D'ailleurs, bon ça je vous le dirai après. Donc l'affiliation. Ensuite par exemple on peut tout à fait créer des revenus passifs avec l'écriture d'un livre. L'écriture d'un livre c'est un très très bon moyen de nos jours de faire du passif, surtout avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez écrire un livre en un temps record, vous le balancez sur Amazon, ça vous coûte absolument rien ou très peu, et du coup ce livre travaille pour vous sans que vous ayez chaque jour à poser des actions, surtout s'il cartonne et que machallah vous avez un très beau succès avec. Bref, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas besoin de gros sous pour pouvoir commencer à faire du revenu passif.
Et cet argent que vous allez commencer à gagner, notamment de façon passive, réinvestissez-le dans des revenus beaucoup plus gros. Petit bémol, non, petit point d'attention que je vous mets, attention, il n'y a pas de petits revenus. Tout revenu est bon à prendre, et parfois c'est ce que vous avez négligé qui va vous manquer quand vous serez dans le besoin. Ça c'est pareil, une leçon que j'ai appris aujourd'hui, quelque chose qui m'a fait défaut, c'est-à-dire que vous pouvez faire de l'argent de façon passive, et des fois vous allez vous dire ah, ça rapporte 3 francs 6 sous, il n'y a pas de gros argent à faire là, il n'y a pas de gros sous à faire là, bon c'est pas très grave si je m'aventure pas là-dedans. Si, prenez chaque euro qu'Allah vous donne l'occasion de gagner, parce que peut-être que c'est cet euro qui vous manquera un jour pour payer vos factures, pour payer votre loyer, vous savez pas de quoi la vie elle est faite. Pour aller plus loin sur le sujet, je vous propose un live avec une experte money mindset et stratégie de finances personnelles et professionnelles. Il s'agit de Mariam du compte Nia Finance. Elle est actuellement business coach chez BFB et nos élèves peuvent attester qu'elle leur a été d'une grande aide, notamment dans leurs finances. Et ce que je vous propose du coup, c'est de bénéficier de nos expertises croisées au cours d'un live ce jeudi 7 septembre à 10h heure française. Ce sera un très beau live, je vous invite à ne pas le manquer. Pour résumer cet épisode, adoptez le money mindset, c'est-à-dire cette attitude intérieure qui va vous permettre de faire beaucoup d'argent, car la mentalité précède la richesse. Ensuite, employez ces stratégies que je vous ai proposées et venez en apprendre d'autres à l'occasion de ce fameux live que je vous propose ce jeudi. Je suis impatiente de vous retrouver. Pour la semaine prochaine, j'interviewerai une entrepreneure de haut calibre qui a accepté de venir nous raconter les secrets de sa réussite en ligne. Un rendez-vous à ne pas manquer. On en a fini pour l'épisode du jour, je vous invite à vous abonner si vous l'avez apprécié, le noter, le partager, le commenter, bref, dites-moi ce que vous en avez pensé, et je vous dis à la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.